Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'écriture scientifique. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on a introduit cette nouvelle écriture? On va voir ici très rapidement un intérêt. Si je veux calculer, par exemple, 3 600 000 fois 2 millions. Alors, admettons qu'on n'arrive pas à le faire de tête et qu'on aimerait le calculer avec la calculatrice. Alors, quand vous le tapez à la calculatrice, alors souvent, vous avez une des deux calculatrices, soit la Casio, soit la TI, la Texas Instruments. Donc vous tapez ce calcul-là sur votre calculatrice et elle vous affiche, alors suivant le modèle de votre calculatrice, vous avez trois affichages différents. Elle vous affiche 7,2 fois 10 exposant 12, ou 7,2 E plus 12, ou 7,2 avec un petit 12 à côté. Alors en général, elle vous affiche plutôt le premier, qui est l'écriture scientifique, comme nous on va l'écrire. Alors pourquoi est-ce qu'elle vous l'écrit de cette façon-là, la calculatrice, et pourquoi est-ce qu'elle ne vous l'écrit pas autrement? Puisque, regardez ici, on pourrait très bien le calculer de tête. Imaginons qu'il n'y ait pas les zéros, je peux faire 2 fois 36, ici j'ai 72, et puis après je peux rajouter le nombre de zéros qu'il faut, donc je peux tout à fait écrire le résultat de cette façon-là. Alors le problème qui se pose ici, c'est qu'en fait votre calculatrice, elle n'arrive pas à écrire ce nombre, tout simplement parce que son écran il n'est pas assez grand, et donc quand il y a trop de chiffres, ça ne rentre pas sur l'écran, et donc elle va l'écrire d'une autre façon qui permet de l'écrire de manière plus courte. D'ailleurs, un autre problème qui se pose, c'est que très souvent, en fait, vous n'arrivez pas à dire quel est ce nombre. Vous êtes tous en train de vous poser la question, alors c'est quoi? C'est 7 milliards, 7 millions, 7200 millions, enfin je sais pas. Bref, on a du mal à le lire déjà. Et en fait, l'intérêt, c'est pas de le lire quand on a des très grands nombres comme ça, c'est simplement avoir un ordre d'idée de sa valeur. Et en fait, cette puissance de 10 va nous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire, voilà, on sait que c'est un nombre très grand, qui a au moins 12 chiffres ici quand j'ai son écriture, voire même ici davantage. Donc, l'intérêt ici, c'est d'écrire un nombre qui est très grand, qui s'écrit avec beaucoup de chiffres, de manière plus courte. On va voir qu'à l'inverse, je peux aussi écrire des nombres très très petits. Donc par exemple, en SVT, quand vous regardez au microscope, vous avez des longueurs qui sont de l'ordre de 0,00003 mètres, par exemple. Bon, j'ai beaucoup de zéros à écrire, donc finalement, on va aussi l'écrire de cette façon-là, sauf que la puissance de 10, dans ce cas-là, elle sera une puissance négative. Donc voilà, l'écriture scientifique, son intérêt, c'est d'écrire des nombres qui sont soit très grands, soit très petits, de manière plus courte. Et très souvent, dans l'utilisation que l'on en fait, ce qui nous intéresse, c'est plus souvent l'ordre de grandeur, finalement, plutôt que la valeur exacte. Alors, voilà comment on donne la notation scientifique. Une écriture scientifique, elle se note de la façon suivante. Alors là, j'ai un exemple. Elle se note un nombre ici qui est compris entre 1 et 10, 10 étant exclu, c'est-à-dire que je ne peux pas arriver à 10, mais c'est toujours un nombre qui est plus grand que 1 et qui est plus petit que 10. Donc ça va être un nombre qui va s'écrire 1, quelque chose, ou 2, quelque chose, ou 3, quelque chose, etc. jusqu'à 9, quelque chose. Donc en fait, j'ai un chiffre devant la virgule qui n'est pas 0. Attention, je ne peux pas avoir 0, quelque chose. J'ai toujours un chiffre devant la virgule, non nul. Et puis derrière, un certain nombre de chiffres derrière la virgule. Multiplié par, ici, une puissance de 10. Alors là, j'ai une puissance de 10 positive, puissance 11. J'ai un nombre qui est assez grand. Ou ça pourrait être très bien une puissance négative aussi, pour avoir un nombre très petit. Donc l'objectif, c'est d'être capable d'écrire un nombre, très grand ou très petit, avec l'écriture scientifique, et on en donnera à chaque fois un ordre de grandeur. Alors voilà, j'ai 4 exemples ici. À chaque fois, pour les nombres, on va être amené à écrire l'écriture scientifique, puis un ordre de grandeur. Alors, premier nombre qui est là, je veux donner l'écriture scientifique. L'écriture scientifique, je sais que c'est un nombre fois une puissance de 10. Alors, quel est le nombre que je vais mettre ici? Bien, tout simplement, il me faut un nombre avec un chiffre non nul devant la virgule, et puis d'autres chiffres derrière la virgule. Et bien, en fait, je vais mettre 8,29. Ma virgule, je vais la mettre entre le 8 et le 2. Du coup, les zéros qui sont derrière sont des zéros inutiles. Donc, j'écris simplement 8,29. Maintenant, fois 10 puissance combien? C'est-à-dire ce nombre-là, il faut que je multiplie 8,29 par 10 puissance combien pour arriver à cette valeur-là? Alors je vous rappelle, multiplier par une puissance de 10, c'est simplement décaler ma virgule vers la droite. Donc si ma virgule est entre le 8 et le 2, il faut que je la décale de combien de rangs pour arriver au nombre de départ qui m'intéresse? Si je compte ici, je vais décaler de 11 rangs. Donc ça, c'est 8,29 fois 10 puissance 11. Voilà pour l'écriture scientifique du nombre qui est là. Ça, c'est l'écriture scientifique. Maintenant, je voudrais avoir un ordre de grandeur. Alors, un ordre de grandeur, c'est tout simplement une puissance de 10 qui est la plus proche du nombre. Donc, ce nombre-là,
il est plus proche de quelle puissance de 10? Est-ce qu'il est plus proche de 10 puissance 11, de 10 puissance 12, etc. Alors, ce qu'on va regarder, c'est le nombre qui est devant la puissance de 10. Le nombre 8,29, est-ce qu'il est plus proche de 1 ou plus proche de 10? Vous êtes tous d'accord que ce nombre-là, il est plus proche de 10. Donc, ce nombre-là, c'est à peu près, on va dire c'est environ, c'est pas égal, hein, mais je vais arrondir le 8,29, je vais dire que c'est quasiment 10, fois 10 puissance 11. Et 10 fois 10 puissance 11, vous avez déjà vu les règles de calcul avec les puissances, ben ça fait 10 puissance 12, puisqu'en fait là le 10 c'est 10 puissance 1, hein, donc le nombre 10 il y est une fois et 11 fois, il y est donc 12 fois. Et bien ce 10 puissance 12 c'est ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. Donc le nombre qui est là, c'est à peu près 10 puissance 12. On va faire pareil avec les autres. Donc le nombre suivant, je vais donner d'abord l'écriture scientifique, donc c'est un nombre fois une puissance de 10. Quel nombre je vais mettre devant? Eh bien, je vais mettre ma virgule derrière le premier chiffre non nul. Donc, je vais mettre ma virgule derrière le 1, 1,04, et les zéros qui sont derrière sont inutiles, donc je mets juste 1,04, fois 10 puissance combien? Alors, ça va être une puissance positive, parce que vous voyez que j'ai un nombre très grand, donc ma puissance de 10 sera positive. Et après, il faut que je regarde de combien j'ai décalé ma virgule. Si je compte ici le décalage, j'ai un décalage de 15. Hein. De là jusque là, si je compte, hein, j'ai 3, 6, 9, 12 et 15. J'ai un décalage de 15. Donc voilà l'écriture scientifique. Maintenant, 1,04, si je veux un ordre de grandeur, bah c'est plus près de 1 que de 10. Donc ce nombre-là, c'est à peu près égal à 1 fois 10 puissance 15, c'est-à-dire 10 puissance 15. Voilà pour l'ordre de grandeur. Alors maintenant, les deux derniers cas, c'est quand j'ai des nombres très petits. Alors, des nombres très petits, le procédé est le même. Hein. Je regarde l'écriture scientifique. Mon écriture scientifique, c'est toujours un nombre fois une puissance de 10. Quel est le nombre que je vais mettre devant? Il faut que j'ai un chiffre non nul devant la virgule, derrière, ici. Donc, je vais mettre ma virgule entre le 2 et le 1. En fait, je vais mettre 2,13. Donc, un chiffre non nul devant ma virgule, virgule 13. Maintenant, la puissance de 10. Alors, comme j'ai un nombre très petit, eh bien, je vais avoir une puissance de 10 négative déjà. Ça, c'est important de le comprendre, parce que mon décalage de virgule ne se fait pas dans le même sens. C'est-à-dire que ma virgule pour mon nombre est là, alors que moi, je l'ai mise entre le 2 et le 1. J'ai un décalage de 1, 2, 3, 4, 5 rangs, ici, dans l'autre sens, ce qui donne 10 puissance moins 5. Voilà l'écriture scientifique du nombre. Pour l'ordre de grandeur, je vais procéder de la même façon. C'est-à-dire, je regarde mon nombre qui est devant ma puissance de 10 et je réfléchis, est-ce que ce nombre c'est plus près de 1 ou de 10? Évidemment, 2,13 c'est plus près de 1. Donc ça, c'est à peu près égal à 1 fois 10 puissance moins 5, c'est-à-dire 10 puissance moins 5, et ça c'est l'ordre de grandeur. Allez, le dernier, je fais la même chose, l'écriture scientifique, c'est un nombre fois une puissance de 10. Le nombre que je mets devant la virgule, vous commencez à comprendre, je pense que vous l'avez déjà. Je vais mettre ma virgule entre le premier chiffre non nul, là, donc je vais mettre 7,5. Maintenant, 10 puissance combien? Alors déjà, ce sera une puissance négative puisque mon nombre est très petit. Et je regarde le décalage qu'il y a entre la virgule qui doit être là, et moi, je l'ai mise entre le 7 et le 5. Je compte le décalage qu'il y a entre les deux. Ça donne 10 puissance moins 11. Voilà pour l'écriture scientifique. Alors là, par contre, attention, la difficulté, elle va arriver. 7,5, je veux regarder l'ordre de grandeur. Vous êtes tous d'accord que c'est plus près de 10 que de 1. Donc ce nombre-là, c'est à peu près égal à 10 fois 10 puissance moins 11. Vous faites attention, cette fois-ci, 10 c'est 10 puissance 1. Et là, j'ai 10 puissance moins 11. Donc je vais ajouter 1 plus moins 11. Ça fait moins 10. Attention ici. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 10. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez appris à déterminer l'écriture scientifique d'un nombre et à voir son ordre de grandeur.